Bonjour, aujourd'hui je vais vous monter une Cadis, donc c'est une mouche sèche. Ça se monte sur une hameçon 94-840, une hameçon pour mouche sèche. Ça peut être monté sur un numéro 10, 12, 14 ou 16. J'utilise un fil brun, grosseur 8,0, parce que c'est pour tourner du fil, pour tourner du poil de chevreuil, ça prend quand même assez un bon fil. Donc on installe le fil sur la hampe de l'hameçon. Et c'est bien important, on arrête entre la pointe et le hardillon. Ensuite de ça, sur une peau de chevreuil, on va prélever une pincée de poils de chevreuil, donc une petite pincée, la moitié d'un crayon. Avant de l'appliquer sur l'hameçon, avant de l'installer, je vais mettre une goutte de colle à la fin, parce que je ne veux pas que le matériel tourne à la fin de la mouche. Donc, je prends la pincée, je la nettoie. C'est bien important d'enlever le sous-poil. Bon, alors, cette pincée-là, elle est prête. Donc, je l'installe et je tiens la pincée. Je ne veux pas qu'elle tourne autour de l'hameçon. Donc, je ne lâcherai pas en arrière la pincée. Et je vais faire quelques tours pour pas que ça tourne. Notre première pincée est installée. C'est la seule pincée qu'on installe et qu'on ne tourne pas autour de la hampe. On va pousser les poils pour être certain. On va avoir l'espace sur la hampe. Je vais installer au total 3 pincées. Donc, une fois la première pincée installée, on se prépare une deuxième pincée. Je peux peut-être vous montrer, une fois qu'on a prélevé la pincée, moi j'utilise une brosse à dents pour enlever le sous-poil. Vous pouvez aussi secouer le bout de la pincée. Je trouve qu'avec une brosse à dents, on en enlève quand même pas mal. Ensuite, je coupe le poil excédentaire, on n'a pas besoin. Et j'installe un tour de fil, deux tours de fil, et oups, on tourne. Donc, encore une fois, on pousse notre poil pour qu'il soit le plus comprimé possible sur la hampe. Et on va, là, je vais enlever le poil à l'arrière. On n'a pas vraiment besoin. Je vais en garder quand même un bout. Bon. Alors, je vais installer maintenant ma troisième pincée de poil. Donc, toujours la même chose. Une petite pincée, je dirais la moitié d'un crayon à mine. Et on tourne deux tours et voilà, notre poil a fait le tour de la hampe. Là, c'est important de bien comprimer les poils. Donc, j'utilise un petit tube pour pousser sur les poils. Et je vais mettre du fil à l'avant pour pas que les poils soient dans nos jambes. Pour continuer la mouche. Donc, une fois qu'on a installé ces 3 pincées-là, on va être rendu au premier taillage. Donc, je vais bloquer avec mon finisseur de nœud, je vais faire un nœud à ce moment-ci. Et je vais tailler le poil en diagonale. Donc, c'est important de faire une coupe en diagonale. Donc, à l'avant de la mouche, le poil est plus court et à l'arrière, on laisse le poil quand même assez long. Donc, sous la hampe, le poil va être coupé de façon plat. Donc, on y va tranquillement. C'est sûr que pour les fins du vidéo, j'ai accéléré un petit peu le tempo. À la maison, vous pouvez enlever la mouche de votre étau pour faire un travail plus de précision. Moi, c'est parce que je veux vous montrer comment je procède là, pour couper le poil. Donc, avec un ciseau, tout bonnement. Donc, c'est important, comme je disais, de garder le poil à l'arrière plus long et à l'avant plus court pour avoir une mouche qui a une belle, qui a un beau cône. Donc, ça avance tranquillement. C'est pas un travail de vitesse. On essaie de faire d'y donner une belle forme. Je peux vous dire que cette mouche-là, une fois qu'on a attrapé quelques truites avec, elle vient un petit peu plus amochée et souvent elle est encore meilleure. Donc, c'est pas nécessaire d'avoir la mouche parfaite, mais c'est d'avoir la forme. La mouche c'est intéressant d'avoir la forme
représenter l'insecte sur l'eau. C'est une mouche, évidemment, en raison du poil de chevreuil, c'est une mouche qui a une flottabilité incroyable. Donc j'y vais doucement parce qu'une fois qu'on a coupé le poil, c'est pas comme des cheveux, ça repousse pas. Donc vaut mieux y aller doucement puis faire plusieurs passages pour donner la forme tranquillement. Donc là, on va être rendu à couper l'arrière de la mouche. Donc vous allez voir comment je m'y prends. Donc je prends les poils entre le pouce et l'index et regardez l'angle que je donne à l'arrière de la mouche. Et là, je vais baisser un petit peu. Pour le dessous, je donne l'autre dans l'autre sens. Donc, ça fait comme un V à l'envers. Donc, je vais retailler une petite affaire, elle est un petit peu trop long. Et de l'autre côté aussi. Donc, le poil, normalement, il dépasse la longueur de l'hameçon, peut-être la longueur du gap de l'hameçon. Donc là, j'ai une mouche numéro 12. Donc, faut pas trop que ça dépasse à l'arrière de la mouche, mais en même temps, quand ça dépasse, c'est ce qui lui donne sa flottabilité. Mais il faut pas que ça soit trop long à l'arrière. Donc, on commence à avoir un peu la forme conique que je disais tout à l'heure. Donc là, je vais regarder. Il y a encore des petits poils qui sont trop longs. C'est vraiment une mouche très, très, très intéressante à avoir. Je sais qu'Alain Pagé, excellent monteur dans la région de Québec, l'a présenté aux eaux curatives dernièrement. Il a fait une démonstration, pas aux eaux curatives, mais avec les soldats. Il leur a fait une démonstration et les gars l'ont monté. Donc pour continuer, je vais prendre une plume une plume que je vais dégarnir, une plume brune, parce qu'on va avoir seulement que le hacule du milieu. Donc on enlève tous les poils sur les fibres de la plume. Donc on veut garder seulement que la tige. Ça c'est pour faire les antennes sur la mouche. C'est un montage quand même assez simple à réaliser et une mouche intéressante. Aussi, vous pouvez varier avec le poil de chevreuil. On sait que du poil de chevreuil plus pâle, on peut la faire en poil plus gris, plus pâle, plus tan, pour varier un peu les couleurs, pour essayer de représenter l'insecte présent dans l'eau. Là, ce que je vous fais, c'est le modèle pas mal standard. Donc, une fois que notre tige est dégarnie, notre plume est dégarnie, oups, il me reste un petit poil, je vais l'enlever. On la plie en deux pour faire comme une espèce de petite boucle. Et on va réinstaller le fil aussi sur la hampe de la mouche. Donc je vais reprendre ma bobine de fil et je vais installer ça. Évidemment, le fil, je l'avais enlevé parce que comme habituellement on coupe le poil, on l'enlève de l'étau, on fait un nœud. Donc on installe nos antennes, donc notre tige de plume et on coupe. Cette tige-là, elle a la particularité d'être, c'est assez raide quand même. Souvent, je la faisais avec des poils d'orignal qui sont quand même assez raides, mais je pense qu'avec un hacule comme ça, c'est quand même mieux. Ensuite, je prends sur un saddle hacule une plume qui peut faire un numéro 12 ou 14. Là, c'est un numéro 12. Donc, j'installe ma plume après avoir dégarni la base de la tige. Et on va tourner la plume pour faire une belle collerette sur la hampe de l'hameçon. On tourne ça. Plusieurs tours assez serrés. On veut que ça soit vraiment dense. Et quand on arrive à la fin, on tient la plume par en haut. C'est plus facile. Et on fait quelques tours pour bloquer. Ensuite, on va couper l'excédent de la plume et on va faire notre nœud de finition.
Donc, c'est une mouche qui peut être pêchée en rivière, c'est une mouche qui peut être pêchée en lac. On lui donne des petits coups. Donc, c'est une mouche, normalement, quand vous voyez l'insecte sur l'eau, vous voyez, ça a une démarche bien particulière. Ça donne des petits coups à gauche et à droite. Là, je coupe les antennes. Normalement, l'antenne, ça a la longueur du corps de la hampe. Donc, peut-être une petite affaire longue, puis je les veux égales. Je vais les coller ensemble pour qu'elles soient vraiment égales. Donc là, c'est parfait. Donc, alors, c'était la mouche que je voulais vous présenter aujourd'hui. Donc, on peut faire des petites retouches sur le poil si on veut améliorer notre mouche. Donc, je vous souhaite une bonne saison de montage et une bonne pêche en 2015 avec cette mouche.